Bonjour et bienvenue dans Syndrome 42. Alors qu'est-ce que Syndrome 42? Je le rappelle encore une fois, c'est une émission de geeks, fait par des geeks, pour des geeks. Et aujourd'hui, émission très spéciale. On va parler The Division sur la bêta, je l'ai testé pour vous, j'ai pleuré. On a un invité très spécial, un artiste, un créateur. Tu la vois la BD là, c'est bon? Tu la vois la BD là? Tu la vois la BD là? Merci. Bon alors c'est le tome 2, on vous parlera du tome 1 et Romain qui viendra nous rejoindre après vous parlera plus amplement du tome 2. Juste à côté de moi, monsieur l'auteur, tu peux te présenter? Bishop. Voilà, un nom de X-Men, donc ça fait plaisir à Kevin. Non, de Alien. Ah, tu l'as pris de Alien? Ouais, de Alien. Ah, moi je préfère cette référence-là, j'aime bien. Comme tu l'auras pu remarquer, on a des yeux Alien juste derrière, que j'ai payé la peau des couilles. Et on a un invité, monsieur, qui nous sort tout droit des champs. Des champs. Là, oui, je sors tout droit des Champs-Élysées. Voilà. Et je suis substitut de Romain pour la première partie. Voilà, parce qu'il s'y connaît plus en jeux vidéo que Romain, forcément. Ah bon? Donc, après ces présentations brèves, on va commencer direct avec la première partie, qui est un coup de gueule sur The Division. Bref, on va parler de The Division, la bêta qui est sortie ce week-end, pour ceux qui ont pu la tester sur Xbox One, PS4 et PC. Alors, The Division, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu édité et développé par Buggysoft. Je précise bien Buggysoft. Ubisoft. Non, Buggysoft, on les connaît sous ce nom-là. Objection. Denis, il doit avoir un problème de micro. Pourquoi? Ubisoft. Oui, Ubisoft. Oui. Tu sais qui c'est Ubisoft? Oui, bien sûr. sûr. C'est des Bretons, mec. Oui, je sais. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont trop picolé, d'où les bugs dans leur jeu. Allez, la petite bonne raciste. J'avais encore jamais fait les Bretons. Honte de bouffeurs de crêpes. Bref, putain, les pirates, bref. Non, c'est les Normands en plus, ça. Bah, ou les Bretons, peu importe. Non, c'est les mêmes alcooliques, tu fais la ligne comme ça. Bref. Je suis normand, en fait. Juste, Ah, ouais. Bah on n'a pas d'alcool. On n'a pas de cidre, on n'a rien. Ouais, l'alcool c'est de l'eau. Pas normal. Tu sais, c'est comme les antibiotiques, c'est automatique. C'est pas normal. Bref, donc The Division. Donc toi, tu n'as pas pu le tester encore. J'ai pas pu le tester grâce à toi. Grâce à moi, et tu ne testeras pas grâce à moi. Je vais t'éviter cette peine. En gros, c'est un RPG. Non, un RPG, FPS, third person comme vous préférez. TPS, c'est un peu la totale. Chez Ubisoft, ils font ce qu'ils veulent. Et ça se passe dans un New York, un monde ouvert New York, le jour d'après, si je me trompe pas. Et il y a eu un espèce de virus dégueulasse. Je vous l'avoue, le scénario, vu que la plupart du temps le jeu buguait, me le mettait moitié français, moitié allemand, le scénario, j'en ai eu plein les roustons, je suis passé à côté. Et donc, je commence à jouer déjà au bout de 30 secondes. Je suis encore dans le menu. Le jeu passe de français à allemand sans même me demander la permission. Déjà, ça, j'aime pas. Après, l'allemand, il s'est dit, bon, ok, toi, je te connais un peu. Voilà. Je connais tes arrière-parents, la famille. Blah, bon. Je lui dis quand même doucement. Me fais pas crier, il y a du online. On va me voir. Mais moi, en français. Le brassard, on le mettra plus tard. Bref. Ah, tu peux pas l'enlever, ça va. Et donc, je commence à jouer. Bon, il met moitié français, moitié allemand. Donc, au bout d'un certain moment, je réussis à remettre en français le jeu. Et donc on avance et je vois un ATH. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ATH, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est de votre barre de vie, l'expérience, interface, ouais, les munitions, tout ce qui reste. Et l'ATH, il est blindé sur The Division. Vous en avez partout. Sachant qu'il y a des trucs qui s'affichent au fur et à mesure parce que c'est un RPG en monde ouvert, donc ils vont vous dire il se passe telle chose à tel endroit, il y a un otage à sauver, il y a des brigands, il y a des malotrus, il y a des munitions, il faut récupérer des couches pour le bébé, des trucs à la con vraiment. Il y a tout qui s'affiche partout, donc c'est une horreur. Et c'est tout le temps comme ça. Ensuite, vous dites, bon, la TH est à chier déjà. Je vais aller dans l'inventaire. Peut-être que ça sera un peu mieux. Tu fais select, t'arrives dans l'inventaire. C'est un bordel sans nom, c'est illisible. Tu retrouves rien, c'est moche. J'ai pas compris. J'ai pas compris le projet. C'est un jeu qu'on nous vend depuis des années maintenant. On nous l'a déjà. J'ai pas encore parlé de la technique, mais c'est une bêta, donc c'est à prendre au conditionnel. Sachant qu'on nous l'a montré comme le cheval de bataille à l'I3. Genre, ça veut dire, quand je dis ça, ça veut dire que c'est le jeu qui va tout cartonner, qui est super beau. C'est le roi lion du jeu vidéo. Bref, c'est la totale. Le jeu est moche. Faut le dire. J'ai vu des problèmes de texture dans des cinématiques. Genre, c'est passé de la PS2 à la Xbox One comme ça. Je me suis dit, les gars, doucement, tu vois, genre, mes textures, elles sont autistes, elles font des trucs chelous, elles partent dans tous les sens. Ça va, je les avais jamais attaquées aussi. Laisse-moi faire. Et j'ai pas fini. Ça va, ils peuvent pas me répondre. Bref. D'un point de vue technique, il a raison.
Ah là, j'aurais dû m'attaquer aux sources, c'est pas grave. Bref, c'est pas le problème. Donc des textures foireuses, la maniabilité du perso qui date de 2005. Bon, parce que quand on a joué à Tomb Raider ou Dying Light, notre perso il peut courir, sauter dans tous les sens, il est super fluide. Là, j'avais l'impression d'avoir un tank. Genre tu cours sur une voiture. Bon, je vais pas vous le faire là sur la table parce que je vais tout cartonner. Mais pour monter sur une voiture ou sur un obstacle, t'appuies sur B. Il monte de façon très lente et genre t'es comme un mec avec de l'arthrose, tu vois, genre il commence à monter, il galère et quand il redescend il fait un petit saut comme ça tout moche, genre il descend pas en mode badass, tu vois, un peu comme ton personnage pourrait le faire. Le lien pas mal. Ah, tu vois, il est pas mal. On en parlera de Nubo, mais Nubo, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il y a du die hard, le mec il est agile. Bah là non, le mec il descend en faire un petit sauté de petite vieille, genre oh mince, j'ai sauté d'1 mètre. Non les gars, vous pouvez pas faire ça, on est en 2016 quoi. C'est un cheval de bataille, c'est censé être le jeu de l'année. Vous avez pas le droit de nous faire ça. Après, c'est une bêta, hein, comme tu l'as dit auparavant. On l'a dit, c'est une bêta. Donc, c'est ce que je dis. Là, pour l'instant, c'est à prendre au conditionnel. Mais on connaît Buggysoft. On sait qu'ils sortent leur jeu fini à la pisse. C'est-à-dire, quand ils les sortent, t'as l'impression que c'est encore une bêta. Donc, c'est ce que j'attends pour la sortie de The Division. Donc, pour l'instant, je vous le dis, testez la bêta. Après, vous mettez dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Si vous avez aimé ou pas. Mais je vous déconseille, vraiment, pour le coup, là, j'arrête les vannes, je suis très sérieux. Je vous déconseille de le prendre Day One. Ne le prenez pas le jour J. Attendez quelques jours. Déjà, parce qu'il y aura sûrement des patchs pour régler les premiers bugs, parce qu'il y en aura. Tous les jeux Ubisoft qui sortent ces derniers mois, ces dernières années, ils sont tous buggés à mort, donc attendez. Et ensuite, vous verrez déjà si le jeu a du contenu et est bien. Parce que là, on a vu dernièrement un jeu, le Street Fighter V qui est sorti. Ils l'ont pas précisé, mais en fait il est sorti comme une early access, c'est-à-dire que vous avez le jeu, mais tout le contenu du jeu, il va arriver dans les mois d'après. Mais vous avez déjà payé le jeu 70 boules. Mais le contenu il est à côté, genre il est en retard. Il est un peu un contenu anti-gay, tu vois. Les persos qui vont arriver après, ah c'est drôle ça. Ah c'est drôle, pourtant. Hein. C'est drôle, merci. T'as aimé hein? Non, j'ai pas compris pourquoi entier. Parce que vous êtes toujours à la bourre. Regarde, t'es arrivé à quelle heure encore? T'es arrivé demain là. Bref, toi, tu t'en attendais quoi de The Division? Parce que je sais que tu commences à avoir une larme un peu là. Oui, c'est par ta faute. Je suis content, je suis chez moi, je mange des popcorn, j'installe le jeu, je veux enfin après avoir téléchargé, donc installé. Ouais. Je veux jouer. Je me dis je vais jouer après ce soir en rentrant, je te croise, t'es en retard d'ailleurs. Non. Parce que en tant que noir, je cours plus vite que toi, mais bon là c'est une autre histoire. Et je vois l'habitude aussi. Oui, chut. Mais quand tu vois des képis, tu cours, moi non. Pourquoi tu dis ça? J'en ai filmé. Et après, après ce que tu viens de me dire, ça m'enchante pas trop. D'autant plus que le jeu est censé sortir le 8 mars, donc c'est dans pas longtemps. Ouais. Et pour une bêta est sortie cette semaine. Bah, elle est sortie ce week-end. Ah, ça fait un peu peur. Bah, c'est ça le problème. C'est que la bêta, elle sort peu de temps avant la sortie finale du jeu. Est-ce qu'ils auront le temps de régler tous les problèmes? On a eu, c'est le problème, on a un peu le Assassin's Creed Gate en fait, qu'il y a eu sur Assassin's Creed Unity, qui était aussi le cheval de bataille au début de la Xbox One, et pour Ubisoft c'était le gros jeu qu'on attendait tous, qui au final est pas un jeu très mauvais, enfin ça va, il est passable, mais il était ultra buggé. Mais genre vraiment, j'y ai joué chez mon pote, c'était n'importe quoi. On voyait des gens qui tombaient du ciel et qui s'écrasaient au sol, mais genre avec les jambes en l'air, et qui ils bloquaient comme ça. Mais genre mais pas un, tu vois, genre des dizaines comme ça, et tu dis pourquoi? Genre c'était la mode à Paris à cette époque-là de sauter des immeubles et de se planter la tête dans le sol. Après je t'ai pas né, je peux pas te répondre. Non, ben non, t'étais même pas là, enfin bref. Donc voilà, et donc maintenant depuis ce Assassin's Creed là, parce que tous les autres jeux sortis après Ubisoft, pareil, étaient super buggés, c'est pas forcément des mauvais jeux, hein. C'est juste qu'ils sont très mal foutus en fait, très mal finis. Donc on n'a plus confiance. Et c'est pour ça que je vous le dis clairement, ne l'achetez pas Day One. Et de toute façon j'en ferai le test plus tard. Moi je pense que je l'achèterai quand même pour le tester. Et je vous en ferai un test, une review plus tard dans une émission. Et je vous dirai vraiment ce qu'il vaut. Toi t'es pas un gros fan de jeux vidéo aussi un peu si, quand même? si. Ah ouais. Mais ça fait longtemps, j'ai pas trop le temps de jouer en ce moment. Le dernier jeu que j'ai fait, bah c'est Fallout 4. Bon jeu. Ouais. Enfin un invité de qualité. Ça me change de mes chroniqueurs habituels. Je joue à Dofus aussi. Et si vous voulez m'ajouter, je m'appelle Yos, IOS, je suis niveau 199 sur le serveur Meman. Ça fait ta petite promo, mais... Okay. Bref, on va enchaîner direct avec la suite et on va parler de la série Viking, le retour là, la saison 4, avec un invité de marque. Photobombing de ma propre vidéo. J'aime bien. Bref, retour dans l'émission. On va parler de Viking saison 4, épisode 1. Mais avant, merci Lionel. Je vous présente Romain, et qui est sosie officiel du rire d'Omar Sy. Voilà. Commence déjà les imitations.
Bon, vous allez reconnaître sa voix peut-être pour les plus anciens d'entre vous, bien plus fort que du sport. Peut-être. À l'époque. Pour un peu des auditeurs qu'il y avait. Voilà. Salut Eh bien, Miguel. On salue Miguel, on salue Abdul le Karim. Renoir anonyme fan de Laurent Blanc. Et Enzo. Et Enzo, bon, si vous voulez comprendre toutes ces vannes, je vous invite à retourner écouter les podcasts de l'émission à l'ancienne. Sur Mixcloud. C'était Ouais. toujours très drôle. Bref, on va parler Vikings. Donc toi, tu m'as dit juste avant. J'ai la barbe, mais. Ouais, on dirait un Viking. Ouais. T'as le mais- style, J'ai mais- pas regardé là, non. Non. Désolé. C'est vrai que toi aussi, hein. Je me Ouais. sens un peu à poil en fait. Je me sens dans les trois, je me sens un peu Lagartha plus que Ragnar. Voilà. Donc Lagartha qui est l'ex-femme hein, de Ragnar. Donc, bon, ça va, elle s'est se taper quand même. Donc c'est pas. Ouais, ça. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu plus virile que nous trois réunis. Mais bon, Comment c'est dire un autre débat. C'est les femmes vikings. Décès, j'arrive. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler vite fait la fin de la saison 3 ou tu Fin de veux la que je saison 3, donc Ragnar était parti avec plusieurs navires pour aller à la conquête de Paris, en tout cas pour piller Paris. J'aime bien ton côté bipolaire de t'es passé du rire en 2 secondes genre ah super sérieux genre il a... Alors Ragnar Bon, au départ, ils avaient raté leur première tentative pour prendre d'assaut rentrer Paname. voilà, pour prendre Paname d'assaut. ils ont rencontré Zlatan et voilà les Drakkars ont pas tenu. Enfin, là, Zlatan en l'occurrence, c'était plutôt une fille. Hein. C'était Zlatan. voilà, c'était la fille je crois que c'était la fille du roi Charlemagne. Je suis pas sûr que ça soit Charlemagne le roi. Si, c'est Charlemagne. C'est Charlemagne. J'ai regardé, oui, c'est bien Charlemagne. D'accord. Donc du coup, bon, ils ont raté leur première tentative, mais Ouais. pour la deuxième tentative, ils ont réussi quelque chose assez ouf. Surtout Ils ont Ragnar, fait d'ailleurs. croire que les Vikings ont fait croire que Ragnar était mort, si je me trompe pas, c'est ça. Ouais. Donc on voit les Vikings amener carrément la tombe de Ragnar à l'intérieur de Paris. Donc Ouais, parce qu'il voulait mourir, enfin être béni pour sa mort comme un chrétien. Exactement. Donc Pour référence. Athelstan, son ami décédé. Voilà, qui a été tué par Floki. Donc Là, on vient de spoil d'un coup tellement de choses. c'est pas grave, il a le Lionel, casque. il est en PLS, vous voyez pas, mais il est allongé par terre avec un casque, genre je n'écoute pas. Tu sais, il est comme Il est en mode fœtus. Non, le spoil. Non. Bref, donc on s'est arrêté là. Donc en gros, voilà, ils ont réussi leur coup d'état à Paname. Et ils reviennent, enfin pas tous. Alors ils reviennent pas tous, et puis Ragnar, déjà Ragnar revient mais très affaibli, très affaibli. Il a été blessé, il est tombé de moins facilement 20 mètres. Il a fait quand même plusieurs chutes. Il a s'est pris fait un cher. peu planté. Ouais, le mec, il a quand même pris cher. Il a pris très très cher, donc bon, il survit tant bien que mal jusqu'au retour à Kattegat. Et son frère Rollo, lui, est resté en France. Il y a Voilà, une ça- belle proposition faite par les Frankish. c'est ça. Charlemagne a proposé la main de sa fille justement à Rollo, Ouais. plus la Normandie. Enfin, ce qui, d'où la barbe. ce n'est pas encore la Normandie, mais ça deviendra par la suite la Normandie. Ouais, mais ça... pour le coup. ouais, enfin, donc tu descends de Rollo. C'est ça, exactement. Ouais, bah tu descends d'un traître alcoolique. Ah merde. Mais bon, il avait la classe. Ah bon, ça va. Et il aime se battre à moitié à poil aussi. Bon, me demande pas pourquoi. C'est vrai. C'est très bizarre, mais. C'est un délire normand sur le. Ouais, bon, tu sais pas, il aime bien dans les batailles en général, il est à moitié à poil avec une hache géante. Bon, Ok. c'est un viking. Hein. Ok. Genre Bien, plus. tout va bien. Ouais, c'est Rollo. Voilà, puis donc du coup la saison a commencé, donc c'est jeudi soir, hein, c'est ça, oui, Ouais. c'est jeudi soir que ça a commencé aux États-Unis sur la chaîne History. Donc déjà dès le début on est plongé un petit peu dans le mysticisme habituel qu'on a dans Vikings, c'est-à-dire que d'un côté t'as Ragnar qui est en plein rêve, quoi, qui est en plein Oui, délire. voilà, la porte qui mène au Valhalla. C'est ça exactement, qui voit la Valhalla, porte se c'est pas un refermer nom de devant lui. chanson genre J-pop ou K-pop. Hein. C'est un peu le paradis des Vikings. C'est le paradis viking, le paradis guerrier viking, ouais, Ouais. exactement. D'un autre côté, t'as la reine Asgard qui est la nouvelle épouse hein, de Aslo. Ragnar. Aslo, Ouais, tu pardon. confonds. Asgard, c'est Ouais, oui. c'est autre chose encore. C'est Aslo. le royaume de Thor et compagnie. Ouais, exactement. Autant pour moi, donc la reine Aslo. Ouais. C'était le même début. Hein. Oui. Il y a Donc, As dedans, quoi. c'est C'est ça ça. que je voulais dire. Tu voulais que je dise ça. Coquine, va. Bref. Et donc du coup, elle va voir le voyant hein, du village, et puis pour savoir si elle deviendra reine à la mort de Ragnar. Donc elle prévoit déjà plus ou moins la mort de Ragnar. Ouais, on peut le dire, c'est. Lui, il est pas content, mais il vient d'apprendre le spoil. Remets ton casque aussi, là. Ouais, on va accélérer. Bref, en gros,
c'est une connasse, hein, on peut le dire. De toute façon, ça, on le sait depuis plusieurs saisons. Ouais. Donc, en gros, c'était quoi l'épisode? On voit le retour de Ragnar, le réveil de Ragnar. Mets ton casque, je te préviens, mets ton casque. Et pendant que Ragnar était endormi, il y a Björn qui avait pris Björn le qui a relais. pris les règles. Et son d'ailleurs, fils. c'est intéressant de voir à quel point Björn s'est élevé un peu. Il prend bien la succession de Ragnar. C'est pour ça Prend que je les pense que d'ici responsabilités, quelques ouais. saisons, il y a moyen que Ragnar disparaisse et qu'on suive les aventures de Björn. Parce qu'on le voit déjà là, il a un certain charisme en fait qui a bien augmenté par rapport aux saisons précédentes. Bah déjà, Il envoie oui, du pâté. tu le vois tout petit comme ça dans la première saison et d'un seul coup Ouais. il est grand comme ça. Donc pour le coup, C'est vrai qu'il a quand même pris 2 mètres d'un coup, 2 mètres 100 kilos. Et quand il se tape, bah avant c'était un petit gamin avec une épée en bois, l'autre il a 2 haches et il fracasse à tout va. Donc, c'est ça exactement. bref, mais donc ouais, c'est un très bon épisode pour le coup qui était assez, en fait, il nous fait revenir dans cette saison, c'est à la fois en douceur et à la fois super intense parce que t'as quand même des massacres. Ouais. Et quand je dis des massacres, c'est pas des guerres, c'est pas des batailles, c'est des massacres. C'est des juste des trahisons. massacres. C'est des trahisons même. Des trahisons, ouais, des trahisons même. Ouais, c'est que ça d'ailleurs. Mm. Que des trahisons et des massacres de la part de Rollo forcément. C'est un habitué, donc si tu regarderas la série, tu verras que c'est un habitué de la traîtrise et des massacres. De la part de Lagartha Jarl, aussi. Oui, Calf, ouais, exactement. qui s'allie à Lagartha. Et ça, j'étais content de le voir. Je m'attendais à ce qu'il revienne et qu'il la retrahisse au final. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'attend à voir. Non, finalement, ils ont décidé de régner de manière égale, quoi, Mm. tout simplement, d'être égal à égal l'un l'autre, et donc tout simplement de tuer les contestataires, quoi. En fait, c'était un bon retour quand même. Ouais, Enfin, d'autant plus que là, la saison 4 va être assez longue parce que pour le coup, la chaîne History a décidé de faire pour cette saison 20 épisodes au total, au lieu de 10 habituellement. Donc ça va être une saison 4 qui va être divisée en deux, c'est-à-dire voilà, il va y avoir une première partie pendant les 10 prochaines semaines avec 10 épisodes, et puis ils vont faire une pause et après ils vont revenir après pour... Moi, je pour te vois faire pas sur le truc. Ouais, non, Sur le juste une série aussi que je conseille qui s'appelle Da Vinci Demons. Que tu m'avais envoyé d'ailleurs, mais ouais, j'ai pas trouvé. exactement. Donc voilà, c'est un truc qui dure 3 saisons, ni plus ni moins. Mais c'est vachement bien foutu avec pas mal de rebondissements et des putains de badass. Et j'ai regardé, ouais, parce que des fois on s'envoie des petits messages Facebook. Des fois il m'envoie des photos coquines, mais je les mettrai pas. Mais bon, il en a une aussi grosse que son rire. Bref, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Deadpool, il est encore quelque part. Il y a la statuette derrière, tu vois. Bref, il m'a envoyé une série qui s'appelle Beowulf. Je vous la déconseille. C'est de la merde, vraiment. J'ai regardé le ça a premier rien à épisode, voir mon gars, avec, j'ai même pas fini l'épisode. J'ai tenu 15 minutes. Ça a rien à voir avec Vikings, ça c'est sûr. Ouais, non, mais je m'attendais à voir des trucs parce que tu m'as dit il y a des trolls. Moi, j'ai été voir, tu vois. Mais les trolls, ils ressemblent à des espèces de minotaures avec des taches dégueulasses sur la tête. Mais en vrai, non, les acteurs, on dirait de la télé-réalité chez les Shetland. En plus, enfin, un truc à la con. N'allez pas voir ça. Bref, on va terminer en beauté l'émission quand même parce qu'on a un invité de marque pour une fois. Ah, et là, Je porte des Nike, c'est ça. Ah, vous pouvez pas dire de moi. Oh. Non, En plus, il fait des virgules. Il porte des virgules. Ça, c'est pas tous les jours quand même. Il y a plus de vannes que Deadpool. Ah, tu la vois, regarde, elle est là. Hop là, elle est là. Bref, on va aller sur la troisième partie de l'émission avec notre invité. Tout de suite, l'invité. Monsieur Bishop. Le doux nom qui sonne, qui nous rappelle Alien. C'est ça, ouais. Et tu l'as choisi pourquoi en fait? Parce qu'en fait, j'ai un nom qui ressemble, un nom de famille qui ressemble à Bishop. Du coup, on m'a appelé comme ça il y a quelques années. Nous, on fera pas de vanne sale avec les noms de famille. On laisse Bishop, c'est très bien Voilà, comme ça. c'est bien comme ça. Donc, vous avez pu voir l'autre Bishop, le créateur de cette BD. Entre autres, tu n'es pas tout seul dessus. Bah si, je suis tout seul dessus. Tout seul Ouais, complètement. ouais, je suis tout seul, ouais. Ah, bien. J'ai des petites aides de temps en temps, mais Ouais. c'est plus des trucs un peu techniques, mais sinon, genre des retours. Genre Mais ça, tu ça fais va tout pas. en fait. Donc, Mais sinon, ouais, je fais tout, les dialogue, dessin, couleur. tout, ouais. Mise en page, Tu maquette. colles les pages et tout aussi, tu fais tout à la main. Presque, ouais, tous les jours, je me lève le C'est lui matin. qui allume la machine. C'est ça. Il vous livre J'ai- aussi à travers la France. En fait, je dessine les livres directement. Tu vois ce que je veux dire? Chaque livre, en fait, est D'ailleurs- dessiné et. C'est une petite question que j'ai, mais parce que je m'y connais pas trop à ce niveau-là. Mais comment tu les fais? Enfin, quand tu les crées, tu fais direct sur un crayon à papier ou tu fais ça à l'ordinateur? À la base, en fait, il y a des planches traditionnelles. Ouais, Enfin, je fais ça au crayon rouge. ouais. Après, j'encre et puis je scanne et puis les couleurs, ouais, je les fais à l'ordi. Ah, c'est bien, ouais, t'as un mélange. Ouais, j'ai un technique mélange moderne. ouais, voilà, c'est ça. Ça, Ouais. j'aime bien. Ouais, du coup, il y a des planches originales. Tu vois. Ah, j'aime bien l'artiste. Donc, on va parler, avant de parler de la BD, d'ailleurs, comment elle est arrivée là? Parce que c'est plutôt intéressant. Alors Donc, ça, c'est grâce à un financement participatif. Il y a eu My Major Company pour le Ouais. premier et le deuxième c'était Ulu. Donc, comment ça s'est passé? Comment t'as eu l'idée de faire ça d'abord sur le financement? Bah à la base participatif? j'avais fait une BD il y a longtemps que je postais sur le net. Ouais.
qui était dans un délire un peu comme ça, avec des personnages un peu what the fuck et tout. Et puis du coup il y avait un petit engouement et en fait j'avais plus le temps, enfin j'avais plus envie de le faire comme ça, un peu à l'arrache, tu vois. Et du coup je me suis dit je vais refaire le projet à zéro et puis tu voulais avoir un côté pro. Un côté pro, voilà, c'est ça. Du coup on a monté une structure, en fait avec mon ami, avec Clara. On a monté la structure, édition, tout ça, et puis pour avoir un côté pro, faire des bouquins, montrer vraiment notre projet, quoi. Et après, t'as eu l'idée, financement participatif. Voilà, c'est ça, parce que bon, voilà. Et de ce qu'on m'a raconté, c'est que ça a cartonné assez vite, non? Bah, ça a bien marché. Cartonné, ouais, on est content, ça a marché, parce qu'il y en a qui cartonnent vraiment. Bah, pour le coup, ouais, mais c'est plus, notamment Noob, je pense. Peut-être tu l'as en tête. Noob, je sais pas s'ils ont fait un les web-séries, financement. si c'était un financement, mais c'était pour un film. Bah, pour leur web-série, ouais, enfin, pour le film. Là, il y a pas longtemps, là, il y a une meuf qui fait de la BD, elle a atteint 200 000 euros pour une BD, quoi. Ouais, elle avait une fanbase, tout ça, mais je crois que c'était un record en plus. Enfin, mais t'avais besoin de combien au minimum pour faire au moins le tome 1, en tout cas? Le tome 1, ouais, à peu près 5 000 euros. Bah, c'est si cher que ça de faire une BD, quoi. Bah, en fait, avec le tome 1, on a fait imprimer, on a créé notre structure, du coup, on a mis un peu de notre poche aussi, même beaucoup de notre poche. Et ça parce qu'après, enfin à ce niveau-là, comment tu te rémunères? Tu te rémunères que après sur la vente de BD, quoi? Ouais, pas vraiment en fait encore. Ouais, vraiment. Parce que c'est compliqué. Ouais, parce que là ça passe pas. Parce que comme on a une boîte, tout ça, c'est un truc après. C'est technique. Après, tu sais, je m'y connais pas trop. Ouais, toi, moi je fais du dessin. Voilà, t'es dans le côté. Moi je fais des histoires. Après, sous ce côté-là, moi. Mais t'as raison, parce que c'est le côté un peu chiant, tu vois. Mais bon. S'il y a des pépettes à la fin, c'est quand même mieux. Oui, bien sûr, mais. J'ai envie de te dire, si tu. Moi, tu sais, j'attends que Clara me dise, ouais, bon, bah, c'est bon, là, tout ça. Je dis, ok, c'est cool, vas-y, moi, je continue à dessiner, tu vois. Ouais, de toute façon, toi, tu continues. Ouais, tu gères pas la partie. C'est ça, ouais. C'est vraiment. Ouais, t'as raison. Ouais, t'es comme ça, tu restes dans ton truc. C'est ça, sinon, après, tu sais, ça te prend la tête, tu vois. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, bref, et là, on va quand même plus parler de la BD, il serait temps. Ouais. Alors qu'on a eu la chance de lire ici. Donc, pour l'instant, il y a que le tome 1 et tome 2 qui sont dispo. C'est ça, ouais. Que je vous invite à lire fortement. Le tome 3. Qui devrait pas tarder. Il est en préparation, bah d'ici, je pense, la fin de l'année, quoi. Voilà. Et ce que tu m'as annoncé tout à l'heure, c'est qu'il y aura que 4 tomes. Donc encore un bon point pour cette BD. Donc ça, c'est nickel parce que ça, au moins ça se termine vite et tu peux passer à autre chose derrière. Voilà, c'est ça, et même faire un univers étendu comme on aime bien ici. Ouais. Et partir un peu à droite à gauche. Bref, la BD. Donc qu'est-ce que c'est la BD? Est-ce que tu peux nous la raconter avec tes mots à toi? Nubo, c'est le personnage principal. C'est le gardien nuage. Voilà, gardien nuage, c'est un concept un peu, voilà. C'est un peu un gardien entre deux mondes en fait. Si tu veux, il y a un univers avec des monstres et tout, et il est un peu dans sa vie routinière. Il est gardien nuage, il a une vie routinière, et en fait un jour il rencontre une fille qui est voyante, et en fait ils ont un lien à travers leurs rêves et tout ça, et en fait ils vont commencer à essayer de comprendre en fait pourquoi ils sont liés par rapport à leurs rêves et tout. Et du coup ça commence comme ça en fait, et du coup il y a une mini enquête qui démarre, une enquête un peu surréaliste, un peu fantastique, et ça puis part en paranormal un peu. Et voilà, un peu en paranormal, et puis du coup ça avance comme ça, et puis au fur et à mesure en fait on essaie de développer la personnalité de Nubo en fait. Parce qu'il est très lambda au début. C'est ça, voilà, il est un peu dans sa routine, il est tranquille, quoi. Et du coup en fait il va se passer quelque chose. Ça je sais pas si on peut spoiler, mais à la fin du tome il se passe quelque chose. Ouais. Où en fait un élément déclencheur. Voilà, c'est ça, un élément déclencheur. En fait, le héros, il va pas réagir comme on attendait, quoi. Et du coup, en fait, on va commencer à rentrer dans le pourquoi, en fait, le héros, il a pas réagi, quoi. Pourquoi je vois de quel moment vous parlez pour le coup. Avant, c'est ça. Je pensais à un autre moment et finalement, je vois. On va éviter de. Ouais, on va vous le laisser justement parce que. Et ça, c'est un des points forts de cette BD. Alors moi, je le dis tout de suite, j'ai pas super accroché à l'univers, mais ça, c'est que mon avis. Mais d'un point de vue objectif, le monsieur a du talent, faut le dire. Merci. Non mais je préfère prévenir quand même. Je le ferai pas avec tous les invités. Hein. Il y en a qui font de la merde là. Je vous le dis d'avance. Ici c'est pas, on n'est pas sur des 8 à faire des promos tout. Hein. Mais pour le coup, il y a un bon coup de crayon. Enfin après c'est mon avis. Hein. Je pense que Romain il est du même avis. Et surtout le mieux dedans, c'est même pas le coup de crayon, c'est surtout que le coup de crayon est cohérent avec ton univers. D'accord. Il est très fantaisiste. Ouais. On voit un peu des fois le visage de Nubo à certains moments, quand il y a des émotions qui se déforment. Ouais. Il est presque flippant à certains moments. Et ça colle super bien à l'univers. Donc ça, je trouvais ça super, parce que ça aurait pu avoir. Enfin, moi, je préfère le dessin un peu plus réaliste et tout. Mais là, pour le coup, je voyais pas un autre genre de dessin. D'accord, ok. Donc ça, je trouvais ça nickel. Ensuite, le personnage de Nubo, pour le coup, est vraiment sympa. Ouais. On le voit au tout début, justement, il a expliqué très routinier, très lambda. Ouais. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on le disait avant l'émission, c'est un petit Bruce Willis,
Mais vraiment, il est fou. Et on me dit que sur le tome 2, c'est encore plus fou. Mais comme je l'ai pas lu, je peux pas vous le spoil pour une fois, je suis désolé. J'aurais bien voulu vous le spoil comme un sale, mais je peux pas. Et donc il y a quoi encore? Il y a pas mal de choses dans cette BD en fait. C'est vrai que tu l'as dit justement que l'intrigue est un peu complexe. Ouais. Ça peut faire penser à on va dire du contenu enfantin quand vous voyez en tout cas la couverture, mais ça l'est pas du tout. C'est une vraie enquête. Il y a des vrais personnages complexes. D'ailleurs, juste petit aparté sur les personnages avant que je laisse la parole à Romain. Il paraît que c'est inspiré de vous, toi et. Mais qui a dit ça? Mais qui bah en fait ouais, c'est un peu inspiré de. Enfin en fait en général, je pense que quand on fait une histoire, on s'inspire de ce qu'on connaît. Tu mets dedans. Ouais. Et on met beaucoup de soi dedans. Et c'est vrai que Nubo c'est. Et pas que Nubo d'ailleurs, oui bah. Demoiselle aussi. Ouais bah en fait Loua on va dire c'est inspiré de ma copine en fait, ouais. Clara. Et très inspiré. Et en fait ouais on met beaucoup de. En fait moi je dirais que cette BD en fait c'est un peu une autobiographie métaphorique. Pour dire, ouais, utiliser un mot les un monstres, peu, parce voilà. que sinon, je vais avoir une émission. Attends, monstre. Attends, je termine l'interview. Oui, parce qu'on l'a pas dit, le monstre. Le monstre, ouais. Je voulais découvrir pourquoi le monstre, vous verrez dans la BD, c'est très marrant. Et ouais, c'est vrai que lui, il voit les monstres, mais les gens ne les voient pas. C'est ça, voilà, c'est ça. Et pareil, pour que la nana puisse voir les monstres avec le prisme, j'ai trouvé ça super joli. D'accord. Cool. J'ai trouvé ça poétique. J'ai pas trop compris en fait. Ouais, j'avoue, quand j'ai été là, c'était un peu en mode. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du LSD dans la BD. Comment ça? J'ai dû lécher une page. Il y avait un buvard. Et je suis parti très loin. Non, mais ouais, non, pour le coup, moi j'ai trouvé la BD assez sympa. Alors au départ, j'accrochais pas forcément trop parce que c'était un petit peu particulier. Je comprenais pas forcément tout de suite le scénario, mais petit à petit on découvre des choses et on comprend quand même finalement le fil de l'histoire. Voilà, au départ c'est vrai que comme a dit Tommy, ça part sur comme une enquête, tu vois. On s'attend pas à ce qu'il y ait forcément beaucoup d'action, mais à un moment il y a un élément déclencheur qui fait qu'on bascule tout de suite dans l'action. Donc comme tu disais, ça donnait des références à Die Hard, notamment quand on le voit dans la voiture, quand on le voit sur l'aile de l'avion, etc. Pour le coup, c'était vachement intéressant. Et le tome 2 c'était encore pire, il y avait encore plus d'action, voilà, c'était encore mieux, il y avait encore plus d'action, plus de délire aussi pour le coup, parce que bon, un petit tease, on voit des gens qui sont un petit peu timbrés, qui commencent à être un peu timbrés, enfin voilà, non mais tu verras des écolos. pas loin mais des républicains. Donc non, voilà, c'était il va être content. C'était vachement sympa. Et comme je disais tout à l'heure, moi en général les BD je les lis en général par 3, 4, 5 pages par tranche. Après voilà, par tranche. Là pour le coup sur les 2 tomes, voilà, je les ai lus d'une traite parce que voilà, j'étais vraiment focalisé dans ce côté l'univers, un peu série en fait, où t'arrives à la fin et tu veux tout de suite savoir ce qui se passe. Ce qui est bien donc au tome 2, c'est qu'à la fin du tome 2 on a quand même quelques intrigues qui viennent s'ajouter et qui, enfin voilà, il y a des personnages qui apparaissent comme ça dans le tome 2, qui sont un petit peu laissés comme ça dans la fin du tome, et franchement comment dire, ça donne, enfin ça fait qu'on attend vraiment la suite, quoi. Ok, bah c'est cool. Pour le coup, merci. Ce qui est plutôt pas mal, c'est comme tu fais que 4 tomes, on aussi. dit que 4, c'est déjà pas mal. 4 c'est pas mal déjà, ouais. Mais j'ai craché sur mon micro. Ça s'est vu ou pas la comète? C'est la comète de Halley sur le micro. Je sais pas qui va parler dedans après, mais mon gars il va sortir des trucs chelous. Parce qu'avec tout ce que j'ai ingurgité, le coussin aussi d'ailleurs. Je laisse mon empreinte. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Je sais plus. Faut que j'arrête de dire des conneries. Ouais, 4 tomes. Et ça, c'est un très bon point parce qu'il y a beaucoup de BD en fait, on sait jamais quand elles se terminent. Ouais. Et parfois, c'est ce qui peut rebuter certains. Ouais. Parce que, comme on peut voir sur les mangas, notamment Naruto, où ça monte à 60 et quelques, et on sait plus quand ça se termine. Tandis que là, hop, vous avez 4 tomes. Voilà. Vous lisez les 4, vous êtes refait, vous avez votre histoire tranquille. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça va plaire, je pense, à ceux qui sont en mal d'originalité, mal de nouveauté. Ouais. Parce que c'est pas le genre de BD qu'on voit tous les jours. C'est vrai. Et surtout, ouais, comme on disait tout à l'heure, ceux qui aiment bien l'univers un peu Miyazaki, l'univers absurde. Et ça c'est bien, ça c'est un bon point. Et surtout vous verrez le coup de crayon, il est vraiment sympa. Okay, c'est il change en fait, ça change parce que c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. C'est un vrai livre pour amateurs de BD, ouais. Ouais. Bref, voilà, donc je vous invite à aller voir, à aller lire cette BD. Il y a le tome 2 qui est là, le tome 3 qui devrait pas tarder, j'espère. Avant la fin de l'année, on va dire. Voilà, et le tome 4 l'année prochaine peut-être. Ouais, on essaie d'en faire un par an là en fait. Donc, ah ouais, tu prends ton temps toi quand même. Ah bah c'est long, hein. C'est long. Feignasse. Ouais,
quoi, on a le droit de t'appeler, c'est bon, les intermittents, ça va, bref. Et donc, t'as d'autres projets, avant qu'on termine l'émission, t'as d'autres projets pour après? En fait, j'ai un projet avec un pote dessinateur où je serai scénariste, mais ça, c'est encore un projet on va dire embryonnaire, quoi. Ouais. Mais on va faire en sorte que ça... Et toujours dans un monde un peu absurde ou encore un peu absurde, mais traité différemment, quoi. D'accord, ouais, donc tu restes quand même dans... C'est ton univers à toi, l'absurde. Voilà, mais ça sera pas moi au dessin, par contre, cette fois. Ouais, tu seras quand même sur le dialogue. Mais c'est un très bon dessinateur aussi, donc on verra. Ça, j'ai hâte de voir. Ouais. Donc, bref, on a reçu Bishop et on est plutôt content de la BD. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une émission spéciale. On va en convention, on va se marrer comme d'habitude. Et je me déguiserai en Jedi. En Sith, pardon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne soirée.